Salut tout le monde et bienvenue dans la house. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une souris vraiment exceptionnelle. C'est parti. Comme dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler d'une souris et pas n'importe laquelle, c'est la MM711 de chez Cooler Master qui, à mes yeux, est l'une des meilleures souris du marché et esthétiquement parlant, la meilleure. La MM711 de chez Cooler Master n'est qu'une MM710 RGB. C'est pour ça que sur papier elles sont très similaires, elles ont quelques différences si ce n'est que le poids et le RGB. Celle-ci est légèrement plus lourde, elle atteint les 60 grammes, ce qui reste quand même très léger pour une souris, ce qui reste l'une des souris gamer les plus légère du marché. Elle embarque tout de même 16 000 dpi, ce qui reste énorme et ce qui fait d'elle une souris capable de faire du e-sport. Et bien sûr, elle est capable d'encaisser jusqu'à 20 000 clics. Bon, tout ça c'est sur papier, c'est beau, c'est joli. Mais qu'est-ce que je vais découvrir dans ma boîte? Ça, on va le découvrir ensemble parce que je l'ai toujours pas déballé. Je vous ai attendu pour le faire. Bon. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Elle est juste trop belle. Non, clairement, elle est magnifique. Esthétiquement parlant, je reste sur mon premier avis. C'est la plus belle souris que j'ai vue du monde, clairement. Après, voilà, ça c'est tout à fait subjectif. Mais franchement, je reste sur l'idée que cette souris est juste trop belle. Elle est magnifique, je suis désolé. Pour ceux qui n'apprécieraient pas ce style, mais Cooler Master, ils ont vraiment géré. Voilà, vous l'aurez deviné déjà, même rien qu'en voyant sur la boîte. Moi j'ai pris la version blanche. J'ai opté pour celle-ci parce que je la trouve tout simplement beaucoup plus belle. Et aussi, elle rentrera parfaitement dans mon setup avec mon boîtier blanc. Après ça c'est mon choix et ça correspond à mon setup. Il existe bien sûr une version noire de cette dernière qui sera tout aussi belle, mais qui, voilà, se fondra plus facilement dans vos setups. On continue un peu à faire le tour de cette souris en découvrant que, bah voilà, on est sur ce qui se fait d'un peu plus classique pour le reste. Un tissu blanc pour gainer le câble, pas vraiment élastique mais en tout cas voilà, il a l'air très résistant. Ensuite pour ce qui est de l'embout USB, on est sur une espèce d'embout USB en plaqué or qui est très joli avec bien sûr le plastique à l'intérieur en mauve pour les couleurs de chez Cooler Master. La petite touche de noir sur la roulette, le bouton des DPI et les commandes des boutons 5 et 6 sont très jolis. Le clic est plutôt bon, franchement j'aime bien. On va faire du SMR. Voilà, franchement c'est quelque chose d'assez sympa, j'aime bien, le clic est très réactif. On est vraiment très loin de la souris bureautique ou des souris bon marché comme j'ai déjà pu avoir ici à 5-6 euros. Là, rien qu'à la prendre en main, on comprend très vite qu'on est sur une souris qui coûte 10 fois plus cher que celle que je peux avoir l'habitude d'utiliser. Après, est-ce que parce qu'elles sont 10 fois plus chères, elles sont 10 fois meilleures? Dans la boîte on retrouve quand même un petit manuel qui peut toujours servir à certains d'entre vous, on ne sait jamais, où on vous explique voilà, les différents boutons et ouais, ça c'est quand même cool, c'est bien fait. Ici on a dans toutes les langues et on sait par exemple que pour changer la couleur le changement de couleur de LED, il suffit d'appuyer sur 4 et 5 en même temps et ça change la couleur du LED. Avec 4 et 6 on change le mode de LED et avec 4 et 3 on change de profil. Donc c'est des raccourcis pour pouvoir changer plus facilement la couleur de la souris. Après personnellement je me doute que Cooler Master a dû la faire s'allumer en mauve. Si elle est en mauve statique, et ben personnellement c'est ce qui me convient, c'est ce que je veux dans mon setup. Mais voilà, avec ce petit carnet là on a déjà les petits raccourcis de la souris. Et là c'est assez cool parce que dans le fond de la boîte, et ça c'est une chouette surprise franchement, merci. Voilà, c'est pas mis sur papier ça, ce genre de petites choses, parce que c'est totalement fait anodin et certains diront que c'est inutile. Pour ceux qui n'auront pas compris ce que c'était, c'est des patins de remplacement et c'est un bête truc mais ça fait vraiment plaisir, des petites surprises comme ça, c'est très sympa. Merci aux marques qui font ce genre de choses parce que de 1, nous ça nous permet de, si jamais tu as un patin qui se décolle, de pouvoir le changer et en remettre un neuf. Et pareil, eux ça leur permet de vous envoyer un message indirectement, mec, cette souris est tellement bien que tu vas la garder tellement longtemps qu'il va falloir que tu changes au moins une fois tes patins. Voilà, clairement après ça c'est mon délire à moi, mais c'est des petites surprises comme ça qui font toujours plaisir, qu'on voit qu'on est chez une marque sympa, pas une marque qui essaye de vous défoncer pour rien. On a quand même payé 60 € une souris, et quand on paye ce prix là dans une souris, dans n'importe quel périphérique, quand on commence à payer un prix qui
est excessivement cher par rapport à ce qu'on achète. On a toujours envie d'avoir des petites attentions comme ça. Bon, après pour le reste de la boîte, à part qu'elle a été maltraitée par le livreur, merci les gars, le jour où vous apprendrez à être un peu plus soigneux, ça me fera plaisir aussi, toujours en mode de bouffe les doigts. Heureusement qu'elle n'a pas été trop maltraitée parce que voici la seule protection qu'elle a eue, en plus de ce carton et le carton enveloppe dans lequel Amazon a mis ma souris, donc heureusement elle arrive en un seul morceau. Je vais pas m'attarder 10 000 ans sur ma souris là tout de suite maintenant. On se retrouve dans quelques jours, je sais pas, peut-être au moins une semaine, le temps que je puisse la tester en jeu, que je puisse la tester en montage vidéo, en utilisation quotidienne. Voilà, par exemple, je fais aussi des montages photos pour que ça soit les miniatures des vidéos et tout ça. J'ai envie de voir ce qu'elle va me donner comme sensation là-dedans. Est-ce que je vais devenir un professionnel dans les jeux vidéo grâce à cette souris? On se retrouve dans quelques jours pour le savoir. Bon, vous me retrouvez dans... Moi, il faudra que... Voilà. One eternity later. Et voilà, ça fait une semaine que j'utilise cette souris et en une semaine de temps, je peux vous dire énormément de choses. On va déjà commencer par un point négatif, malheureusement, c'est sa taille et sa prise en main par conséquence. Du coup, c'est vraiment une souris de nouveau très légère avec ses 60 grammes. C'est dû aussi également à sa petite taille qui va empiéter sur la prise en main, qui va devenir moins agréable. Parce que tout simplement, pour prendre cette souris, même moi avec ma petite main, je dois généralement me mettre en finger keep, donc la tenir du bout des doigts, et je peux légèrement me mettre en claw si je croche légèrement mes doigts. J'ai une toute petite main pour un mec. On va dire que une fille de manière générale aura pas ce problème là, elle sera se mettre en claw sans problème, et moi si je la prends vraiment comme mon ancienne souris, j'ai le bout des doigts qui dépasse énormément et c'est très gênant en jeu, c'est tout simplement pas possible, donc obligé de la tenir en finger keep pour que ça soit plus correct. Et en plus de ça, si jamais je viens la prendre en claw ou vraiment dans la paume de la main, j'ai le pouce qui est vraiment trop loin pour choper le deuxième bouton latéral, tandis que si je la prends en finger keep, et ben les boutons latéraux tombent pile poil. C'est un petit détail pour certains, pour d'autres c'est très important et ça vous donnera tout simplement pas envie d'acheter cette souris et vous changerez tout simplement d'avis pour finir. Pour vous donner une idée, je sais qu'elle mesure à peu près 116 mm de long. Pour ce qui est des 20 000 clics, une fois de plus ça va être un choix, c'est selon ce que vous voulez avoir. Par exemple, moi les 20 000 clics, pourquoi je trouve que c'est un gros point positif? Parce que ça permet tout simplement d'avoir un clic beaucoup plus réactif que des switches qui vont jusqu'à 50 000 clics, qui sont bien sûr beaucoup plus solides, mais beaucoup plus rigides. C'est un ressenti totalement différent et ça permet à cette souris de rentrer franchement dans l'une des catégories que j'adore. Ces souris qui, en un microscopique clic, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Ensuite, pour ce qui est de la roulotte, alors là ici on est sur une roulotte qui est géniale. Par rapport à la taille de la souris, proportionnellement, c'est très grand. Même déjà pour une souris standard que l'on peut trouver un peu partout, que ce soit des souris bureautiques ou des souris gamer pas chères, cette roulotte est déjà beaucoup plus grande, donc beaucoup plus accessible. Et ensuite, elle a un petit dessin. Elle est gravée avec un bout de gomme, ce qui permet de ne pas glisser. Pour finir, avec sa petite LED RGB, ça fait une très belle finition. Pour ce qui est de l'utilisation de cette roulotte, elle est superbe. Elle a des crans. Elle est assez simple à faire tourner par contre. Donc du coup, on a vite fait des fois de faire une erreur au début. Mais une fois qu'on a commencé à ressentir chacun des crans qui est plutôt bien marqué, mais qui sont très rapprochés, ça permet d'être très performant et très rapide en jeu. Par exemple, dans Fortnite, il est possible de changer d'arme en faisant tourner la roulotte et de sélectionner. Au début, on voulait prendre notre première arme et pour finir, on prend la 5e. À force, on s'y habitue et on sait être super réactif et changer d'arme à volonté. Voilà, c'est pas le seul jeu qui fonctionne de cette façon-là. Ça veut dire qu'une roulotte très réactive en jeu, c'est très utile. Pour ce qui est de l'utilisation en vidéo, la roulotte peut permettre par exemple de faire avancer et reculer dans la timeline, que ça soit de manière très rapide ou justement de manière plus précise. Maintenant, pour ce qui est de ce fameux câble gainé blanc en tissu, il est tellement souple. Déjà, il fait pas de plis. C'est comme si on n'avait pas de fil après cette souris, tellement qu'il est souple, c'est vraiment impressionnant. J'ai déjà eu pas mal de souris avec des câbles gainés tissu, mais le problème c'est qu'ils en devenaient très rigides et du coup les câbles me gênaient énormément. J'étais obligé de beaucoup les éloigner de mon setup un maximum pour pas être ennuyé et avoir énormément de fluidité. Ici, même en rapproché, il
il n'y a pas de problème. Il vient pas nous embêter, il va franchement se mettre dans son petit coin et faire sa petite vie tranquille. Si par exemple vous avez un bundle, si je me rappelle bien du nom, c'est quelque chose qui sert à tenir son câble légèrement en l'air, un peu plus loin du setup. Avec ce genre de câble de souris, vous avez aucune excuse, vous êtes obligé de mettre à chaque fois des têtes. Pour ce qui est de ces patins, ces fameux patins fournis en double dans le package, je rappelle, parlons-en justement. Les patins sont faits en téflon, une matière qui est très solide mais également très glissante. Ça permettra d'avoir une très bonne glisse et de se sentir assez libre dans l'utilisation de la souris. Ce qui compense à mes yeux amplement cette prise en main qui est assez bizarre et qu'il faut vraiment s'adapter. Le finger keep, j'avais vraiment pas l'habitude avant, j'ai dû franchement m'y faire, mais après une semaine d'utilisation, j'ai l'habitude de faire du finger keep. Pour moi les patins sont vraiment bien réussis et je pense qu'ils vont quand même durer assez longtemps, et dans le pire des cas, s'ils durent pas très longtemps, voilà, si jamais après un an ils sont foutus, qu'ils glissent plus, ce qui serait franchement pas énorme, bah à ce moment là j'en ai deux de rechange, il suffit de les décoller, les recoller et ma souris est partie à neuf. Et maintenant on va parler d'un autre très gros point fort de cette souris, c'est le capteur, c'est le PMW3389 de chez Pixar. On le retrouvait déjà sur la version MM710 qui est la MM711 sans RGB. Du coup c'est l'un des meilleurs capteurs du marché, franchement c'est même peut-être le numéro 1, voilà, c'est à vérifier, hein. Je dis pas peut-être qu'ils ont sorti des meilleurs capteurs entre temps, mais en tout cas à ce jour, si vous voulez l'un des meilleurs capteurs du marché, c'est bien celui-ci. Donc Cooler Master a bien voulu privilégier la performance sur cette souris, même si le design troué ça plaît pas toujours à tout le monde. Une fois de plus, le RGB ça plaît non plus pas à tout le monde, mais en tout cas ici on est toujours sur l'utilisation numéro 1, la performance capable de faire du e-sport avec du PMW 3389, parce que Pixar font des super capteurs. Pour ce qui est du contrôle de DPI, on a 7 niveaux différents dans l'ordre des différents paliers déjà préenregistrés dans le logiciel qu'on va parler juste après. Le premier palier c'est du 400, ensuite 800, 1200, 1600, 3200, 6400 et puis pour finir les fameux 16 000 DPI que cette souris est capable de faire. À ce jour il y a des souris qui montent bien plus haut que 16 000 DPI, mais personnellement je ne trouve aucune utilité aux 16 000 DPI, même en jeu je trouve ça trop élevé. Après je pense que c'est de nouveau une question d'habitude, c'est le tout que je m'y fasse un peu, que je tente de plus en plus de faire des 16 000 DPI, et une fois de plus 400 DPI c'est très peu. Par contre ça j'en trouve une certaine utilité, c'est par exemple quand on veut jouer au snipe sur des jeux, ça peut être très utile, ou pendant que je fais du Photoshop, le 400 DPI peut être vraiment très utile parce que très précis, très pointillé. Pour finir on va parler du logiciel qu'embarque cette souris. Il sera disponible sur la page de Cooler Master. Ce logiciel va tout simplement servir à personnaliser sa souris, que ça soit dans l'utilisation des DPI, on pourra changer les profils de DPI. Par exemple si vous ne servez jamais de 400 DPI et que vous trouvez que c'est trop peu, vous pouvez monter à 600. Dans ce programme tu pourras également régler la sensibilité des doubles clics par exemple. Une fois que tu as appliqué ton profil et que il est enregistré, tu peux fermer le programme, il n'est pas obligé de travailler en tâche de fond parce qu'il travaille directement avec Windows. Bien sûr ça fonctionne avec d'autres systèmes d'exploitation que Windows, ne te tracasse pas. Tu pourras également par exemple mettre en place tes macros, créer plusieurs profils que tu pourras changer avec les raccourcis qui sont directement enregistrés dans ta souris. Une fois que tu as ouvert une première fois le logiciel, ou du moins que tu as fini de le régler et qui te convient, tu pourras le refermer et ne jamais plus l'utiliser. Bien sûr ça serait pas un logiciel digne de ce nom sur une souris RGB si tu pouvais pas contrôler le RGB, mon petit Kevin. Tu pourras personnaliser plusieurs profils RGB, il y en a des préenregistrés, et pour les activer il suffit de cliquer sur le bouton DPI et le bouton latéral et tu pourras changer les profils. Par exemple ici il y a une pulsion rouge et il y a différents profils, des couleurs différentes. Ici je suis sur du rose pour la roulette et en bas je suis sur du bleu. Voilà, ça permet de pouvoir déjà faire plusieurs choses. Si jamais par exemple t'en as marre du RGB et que tu as envie de être sans couleur sur ta souris, tu peux l'éteindre. Bien sûr c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite toujours à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Je te le demanderai toute ma vie je pense, ce genre de choses. Mais également à t'abonner et à activer la cloche des notifications parce que ça me fera toujours autant plaisir. N'hésite pas à venir faire un tour sur Facebook et Instagram. C'est là où on est le plus présent, surtout Instagram en ce moment, c'est là où ça commence vraiment à fonctionner pour nous. Donc on essaye d'être vraiment présent, de mettre de plus en plus de contenu et également de répondre aux messages si vous avez des questions. Si cette souris t'intéresse et que tu voudrais l'acheter, moi je te l'ai trouvé sur Amazon, le lien est en description. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, si ce n'est que à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss. Personne. On a eu un. Je lag. Putain, je peux plus rien qu'à répondre quoi. Ça va? Oh, ils m'ont remarqué. Ah, ça va, t'as pas perdu.
Dèche-toi, chat. Oh non, je crois pas déjà. C'est Mathéo qui l'a eu. Bien joué, gros. C'était trop facile. Oh putain, C'était trop simple. Mais c'était trop facile. J'ai pris 3 temps, ils m'ont complètement oublié. putain, c'est cool ça. Génial pour une Attendez, faut que je fasse la story là. Vive les morbis. Attends, non, je vais marquer dans ma story Viva la Bambina. Viva la bambina. Et c'est qui l'a eu? Il a tiré une balise sans plus, ça y est. Qu'est-ce que tu racontes? Exactement.